4 jeunes de l'Alberta et de l'Ontario s'apprêtent à faire découvrir leur héritage francophone à des milliers d'élèves en immersion française. Dès janvier, ils vont offrir un spectacle historique qui s'intitule « Au Canada ». Et la semaine dernière, les 4 jeunes étaient en création dans le nord de l'Alberta. Émilie Tremblay est allée à leur rencontre. Le Petit Bonheur, une maison construite en 1914, restaurée et déménagée ici, à Saint-Vincent, un village à 200 km au nord-est d'Edmonton. C'est ici que ces 4 jeunes artistes professionnels sont venus pour remonter dans le temps et s'inspirer, le tout sous l'œil bienveillant de Roger Dallaire, qui a écrit les grandes lignes du spectacle historique au Canada. Alors, je voulais que les gens comprennent très bien qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi qu'on a raison d'être bilingue et fiers de l'être. Pendant 5 jours, les jeunes de l'Ontario et de l'Alberta et leurs mentors ont travaillé ici, au centre communautaire de Saint-Vincent. Le résultat est un spectacle de 45 minutes qui s'adresse aux jeunes du 2e cycle du secondaire. Au Canada vulgarise l'implication des francophones dans l'histoire du Canada. De la Fondation de Québec à aujourd'hui, en passant par la bataille des Plaines d'Abraham, la déportation des Acadiens et la révolte des Métis. Je suis comte de Frontenac, gouverneur de la Nouvelle-France. Je me suis demandé, est-ce que c'est quelque chose que j'aurais voulu voir au secondaire? Je me suis dit, oui, ça aurait été le fun. Alors, je trouvais que c'était une belle opportunité de partager ça. Je suis cavalier de la Salle, fondateur de la Louisiane. J'ai fait partie du projet parce que quand moi j'étais à l'école, il y avait beaucoup de groupes et de choses qui passaient à travers des écoles, puis ça passait pas tout le temps, puis passait pas tout le temps mon inner comme belief system. Fait que moi, je veux être capable de rentrer dans les écoles puis de gagner les élèves. Pour rejoindre les jeunes de 12 à 15 ans des écoles d'immersion française, l'instigateur du projet, Glenn Lewis, voulait que la pièce soit écrite par des jeunes. Qu'est-ce qu'on manque maintenant est d'avoir la jeunesse de comprendre notre histoire canadienne et si on peut aider ça, et si on peut aider que les jeunes et les jeunesses comprennent notre histoire, peut-être qu'ils vont être un peu plus engagés dans notre société. Et ça commence avec ces 4 jeunes. Ils ont créé la pièce avec les lignes maîtresses de Roger Dallaire. Les 2 garçons, qui sont des musiciens, ont écrit la musique, alors que les 2 filles, des comédiennes, ont écrit le scénario. Ouais, c'était vraiment un travail d'équipe. Il y avait les gars qui travaillaient sur la musique, qui nous aidaient à apprendre la mélodie, puis nous, on faisait, mettons, Roger disait, OK, Wolf est mon calme. Fait que là, moi et Justine, on faisait la recherche là-dessus. Puis après ça, on arrivait avec des textes. Je me disais, c'est un transfert. Alors moi, j'arrive lundi avec mes idées, ma création, et je vous la transmets, je vous l'offre, mais prenez-la pas comme je vous la donne. Remaniez-la pour qu'elle devienne la vôtre. Un transfert de création, mais aussi de connaissances. Bonjour, je m'appelle Marie de l'Incarnation et je suis la fondatrice du Nouveau Monde. Pour moi, c'est la création. Pour moi, je ne suis pas habituée à ça. Moi, je reçois le texte, je fais ma partie, je présente ça, le directeur va là, dit ça, dit ça. Moi, j'arrive ici, on fait la création avec la musique, le texte, les personnages. C'était beaucoup nous autres qui ont fait des décisions. Alors, si je ne suis pas habituée à ça, c'est bon pour moi. Je vais avoir besoin de faire beaucoup de tournées, et puis j'ai vu l'opportunité de faire une tournée. C'est une vraiment bonne opportunité de commencer cette vie-là, on the road. La semaine de création s'est conclue à 20 km au sud de Saint-Vincent. Ici, à l'école du sommet de Saint-Paul, c'est le premier d'une longue série de spectacles. D'ici le mois d'avril, les 2 jeunes hommes et les 2 jeunes femmes vont visiter chacun de leur côté 60 écoles. Justine et René-Claude se promèneront en Ontario, alors que Paul et Léandre vont parcourir d'abord la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, puis le Yukon. Ça va être différent dans chaque place et j'ai hâte de voir cette diversité parce que c'est ça, tu sais, c'est un peu ça le spectacle. Parler en français, c'est faire partie de la famille française. Puis quand tu fais partie de la famille française, c'est comme vous autres, je vous connais. C'est comme une famille, on se voit, ah, comment ça va? C'est une de mes missions personnelles de faire réaliser ça aux gens qu'on est une grande francophonie au Canada, une très belle francophonie avec des gens qui se tiennent une super belle culture. Oui, on a entendu l'histoire, on a parlé des Plaines d'Abraham, on a parlé de Nouvelle-France.
mais juste d'avoir une bonne expérience, de la bonne musique et de voir du monde qui sont merveilleux sur scène et qui peuvent sortir et d'être fiers d'avoir compris et fiers de faire partie de cette grande communauté qui est la francophonie. Et le maître, lui, laisse aller à contre-cœur ses élèves qui commenceront les spectacles après le temps des fêtes. Émilie Tremblay, Radio-Canada, Saint-Paul.